Je vous invite à vous asseoir. Je vous ai mis une petite feuille dans les recueils de chants avec d'un côté une confession de foi, on s'en servira tout à l'heure, et de l'autre côté un plan de la première lettre de Paul aux Corinthiens, puisque nous lisons cette lettre au long cours et que je me suis dit qu'il y a un moment où ce serait intéressant ou utile simplement d'avoir un peu un plan pour se repérer. La lettre aux Corinthiens, il y a une ouverture évidemment, bonjour, comment ça va? Il y a une conclusion, au revoir, à bientôt. Et puis il y a ensuite 4 parties. Une première et une deuxième, ce qui s'appelle le seul fondement, Jésus-Christ crucifié et ressuscité. Et puis une avant-dernière, la résurrection au cœur de la foi, qui sont donc au début et à la fin, si on enlève le bonjour et le au revoir, et qui sont les 2 parties théologiquement absolument centrales, fondamentales de cette lettre. La première, qui est Jésus-Christ? La dernière, et la résurrection, qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? Et puis entre les deux, vous avez 2 grandes parties qui font les 2 tiers de la lettre, qui sont le corps de la lettre. La première partie, je l'ai intitulée des questions éthiques de la vie ordinaire. C'est là qu'il est question de la situation scandaleuse d'un couple quasi incestueux dans la communauté chrétienne de Corinthe. C'est là qu'il est question des affaires qui se règlent au tribunal. C'est là qu'il est question de la porneia, cette espèce de sexualité débridée qui va jusqu'à la prostitution. C'est là qu'il est question des identités sociales. Et c'est là qu'il est question aussi des nourritures qu'on peut manger ou pas manger. Des questions qui se posent dans la vie ordinaire et par rapport auxquelles Paul essaie de nourrir une réflexion sur qu'est-ce que c'est que vivre selon la foi, selon l'Évangile, dans une société qui ne veut pas de ça. Comment on fait? Et c'est ça qu'on a lu jusqu'à maintenant, ces derniers dimanches. Et puis aujourd'hui, on va attaquer la partie suivante, alors qui est centrée non plus sur la manière de vivre dans la société, en tant que chrétien, mais sur la manière de vivre dans la communauté chrétienne. Et il sera question de prière, de prédication, de sainte scène, de don de l'esprit, de la manière de se comporter dans les assemblées, etc. Voilà, aujourd'hui on va commencer avec ça, mais avant de lire le début de cette partie sur la vie communautaire, nous prions. Seigneur, pour nous retrouver aujourd'hui et pour te rencontrer aujourd'hui, nous faisons ce long détour par ces Écritures qui nous viennent d'il y a 2000 ans, d'un autre pays, d'une autre langue, d'une autre culture. Nous faisons ce détour pour te recevoir et pour nous recevoir nous-mêmes de toi, de ton amour, de ton appel. Ouvre notre intelligence, notre sensibilité, notre attention, pour que nous recevions non seulement ce que Paul écrit, mais ce que toi tu veux nous dire à travers ce que Paul écrit. Que ton esprit nous donne d'être disponibles à ta parole vivante aujourd'hui. Amen. Donc au début du chapitre 11 de la première lettre de Paul aux Corinthiens. Je vous félicite, écrit Paul aux Corinthiens, je vous félicite de ce que vous vous souvenez de moi en toute occasion, en retenant les traditions telles que je vous les ai transmises. Je veux cependant que vous le sachiez, la tête de tout homme, c'est le Christ. La tête de la femme, c'est l'homme. Et la tête du Christ, c'est Dieu. Tout homme qui prie ou qui parle en prophète, la tête couverte, déshonore sa tête. Toute femme qui prie ou qui parle en prophétesse, la tête non couverte d'un voile, déshonore sa tête. C'est comme si elle était rasée. En effet, si une femme ne se couvre pas d'un voile, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Mais s'il est choquant qu'une femme ait les cheveux coupés ou rasés, qu'elle se couvre d'un voile. Un homme ne doit pas se couvrir la tête d'un voile puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu. La femme, elle, est la gloire de l'homme. En effet, ce n'est pas l'homme qui a été tiré de la femme,
mais la femme de l'homme. Et ce n'est pas l'homme qui a été créé à cause de la femme, mais la femme à cause de l'homme. Voilà pourquoi la femme doit avoir sur la tête une marque d'autorité à cause des anges. Cela dit, dans le Seigneur, la femme n'est pas sans l'homme, ni l'homme sans la femme. En effet, tout comme la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme naît par la femme, et tout vient de Dieu. Jugez-en par vous-même. Convient-il qu'une femme prie Dieu sans être couverte d'un voile ? La nature elle-même ne nous enseigne-t-elle pas qu'il est déshonorant pour l'homme de porter des cheveux longs, alors que pour la femme c'est une gloire, car déjà sa chevelure l'habille. Mais si quelqu'un veut nous chercher querelle, nous n'avons pas une telle habitude, et les églises de Dieu non plus. Super la virgule musicale, super. Vous avez remarqué que j'ai pas mis de gilet pare-balles, mais j'aurais pu, hein, quand même, avec ce qu'on a lu ce matin. J'aurais pu. Parce que notre société est puissamment et profondément travaillée par un bon paquet bien dense, bien serré de questions touchant à la différence des sexes, au rapport entre les hommes et les femmes. On le voit par exemple à la fin de l'impunité des hommes, je veux dire des mâles, là, lorsqu'ils se permettent des allusions, des regards, des gestes dégradants à l'égard des femmes. On le voit aussi à la remise en cause progressive de la domination masculine qui est installée, qui est consolidée depuis tant de siècles et même de millénaires. Et puis, il y a un basculement, déjà commencé, mais qui est toujours en cours, un basculement radicalement nouveau sur ces questions-là, absolument inédit. Absolument inédit, vraiment, non seulement à l'échelle de l'humanité, mais même d'une bonne partie du vivant. C'est le découplage entre sexualité et reproduction. À partir des années 60, les techniques, les progrès sociaux autour de la contraception ont commencé à rendre possible une sexualité sans reproduction. Et puis à partir des années 1980, la possibilité a commencé à se faire jour d'une reproduction sans sexualité. La FIV, la PMA, le clonage, la GPA, etc. Et on n'a pas fini d'être confronté aux avancées techniques et aux questions parfois abyssales qu'elles posent. Donc à mon sens, il ne faut pas s'étonner que de tels bouleversements puissent remettre complètement en cause ce qu'on pouvait tenir pour acquis concernant les relations entre les hommes et les femmes. Des relations qui sont donc, pour le meilleur et pour le pire, un peu plus, je mets le un peu entre guillemets, un peu plus mouvantes et compliquées que naguère, c'est une litote, et qui sont parfois franchement explosives. Et c'est sur cet arrière-plan que ce qu'écrit Paul, notamment dans notre passage d'aujourd'hui, peut prendre un relief particulier. Mais attention, il y a deux écueils à signaler immédiatement pour les éviter. Premier écueil, l'anachronisme. Paul, il a écrit il y a 2000 ans, pas la semaine dernière. Et ne lui demandons donc pas d'être à la pointe du mouvement MeToo ou à la pointe de la manif pour tous, comme on voudra, ou de prendre position, quelle que soit la position, dans nos débats d'aujourd'hui. Et ne nous demandons pas non plus à nous-mêmes, parce que c'est l'autre version symétrique du même anachronisme, d'enjamber ces 2000 ans pour coller, pour adhérer à ce qu'écrit Paul là où il en est, et d'être dévotement soumis à son argumentation et à ses conclusions, ou au contraire en les rejetant, par principe. Parce que, et c'est le deuxième écueil, il y va de notre conception de l'autorité des Écritures.
Paul, puisque c'est Paul qu'on lit ce matin. Paul, il a écrit ce qu'il a écrit. Et ça, c'est incontournable. Le texte est là, il nous résiste, il est ce qu'il est. Mais l'écriture n'est pas un code de la vie comme il y a un code de la route. Elle ne demande à personne d'approuver servilement la lettre de ce qu'elle propose. Mais elle fait de ses lectrices et de ses lecteurs justement des lectrices et des lecteurs. C'est-à-dire des personnes qui lisent et donc qui interprètent et donc qui sont responsables de leur lecture. Donc ne cherchons pas à accabler Paul, ni à excuser Paul, ces deux sports qu'on pratique très volontiers avec Paul, mais qui n'ont aucun intérêt. Aucun. Écoutons plutôt ce qu'il essaye de dire, parfois maladroitement, j'y reviendrai, ou de manière compliquée, ou avec un mode de raisonnement qui nous est étranger, dans une situation qui elle-même est compliquée. Et essayons d'y discerner un évangile, bonne nouvelle pour nous. Aujourd'hui, une bonne nouvelle en Jésus-Christ. Donc je reviens à ce que je disais. Lire aujourd'hui ce que Paul dit des rapports entre les hommes et les femmes dans la communauté de Corinthe il y a 2000 ans prend un relief particulier. Parce qu'au fond, Paul essaie d'articuler trois choses dont nous avons besoin nous aussi. La différence, l'égalité, la relation. La différence, parce que les hommes et les femmes sont différents, et chacune est différente de sa semblable, et chacun est différent de son semblable, et s'il n'y a pas de différence, s'il n'y a pas d'écart, il n'y a pas de relation possible non plus. Il faut de l'écart pour la relation. Différent. Mais différent ne veut pas dire inégaux. Même si ça ne va pas de soi, même si nous avons de la peine à penser ça, il y a de la différence sans hiérarchie. Et en Christ, nous sommes les uns et les autres, les unes et les autres, égaux devant Dieu. La différence donc, l'égalité en même temps, et troisième terme, la relation, parce que nous n'existons pas en nous-mêmes, par nous-mêmes, nous existons les uns grâce aux autres et grâce à Dieu. C'était là-dessus qu'on s'était arrêté à la fin de notre culte dimanche dernier. Donc on va voir comment Paul articule ces trois pôles, différence, égalité, relation, pour que nous puissions nous-mêmes à notre tour les articuler. Nous en avons besoin. Alors sortons un instant de la lettre aux Corinthiens, pour ouvrir une autre lettre de Paul, sa lettre aux Galates, qui a été écrite dans la même période, les mêmes années. Et dans la lettre aux Galates, on trouve cette phrase à laquelle j'ai fait allusion, nous avons fait allusion au début de notre culte. Vous tous, vous êtes par la foi enfants de Dieu en Jésus-Christ. En effet, vous tous qui avez reçu le baptême du Christ, vous avez revêtu le Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni homme libre, ni homme, ni femme, car vous tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Ça, c'était dans l'épître aux Galates. Et c'était pas du tout comme ça une espèce d'enthousiasme, un dérapage fortuit de la part de Paul. C'est quelque chose qui vient au terme d'une longue argumentation. Et donc, pour lui, c'est une affirmation fondamentale. Et quand il écrit ça, c'est une immense nouveauté. Immense. Bien sûr que dans la société, il y a toujours des gens avec des statuts différents. Il y a toujours des esclaves et des hommes libres. Il y a toujours des circoncis et des incirconcis. Il y a toujours des hommes et des femmes. Ces distinctions n'ont pas disparu. Mais ce que dit Paul, c'est que en Jésus-Christ, ces oppositions, ces hiérarchies, ces rôles assignés n'ont plus aucune pertinence. Et donc les communautés chrétiennes que Paul a créées, c'était des communautés d'égaux. Pas égaux EGO, hein, des communautés de personnes égales, communautés d'égaux. Dans ces communautés, le modèle de la séparation, voire de l'opposition entre hommes et femmes, disparaît. Alors bien sûr, on ne change pas les mentalités d'un coup de baguette magique. Il y a pu avoir
des écarts entre ce principe et la réalité, avec des avancées, avec des reculs, avec des grincements, bien sûr. Mais le principe est celui-là. Et il est d'ailleurs parfaitement cohérent avec la pratique de Jésus. Jésus, qui dans ses rapports avec les Juifs et les païens ne faisait pas de différence, qui ne faisait pas de différence entre les notables et les précaires, entre les riches et les pauvres, les adultes et les enfants, ce qui était scandaleux, les hommes et les femmes, il culbutait les hiérarchies. Cette affirmation d'égalité, elle est une immense nouveauté. Donc elle ne va pas sans difficulté dans une société marquée par le patriarcat qui est la règle dans la société juive, le patriarcat qui est la règle dans la société gréco-romaine, et Paul était juif et gréco-romain. Un patriarcat d'ailleurs qu'il ne faut pas caricaturer non plus, les femmes avaient des droits. Il y avait même à l'époque où Paul écrit une espèce de tendance chez les femmes de la société gréco-romaine, enfin de la haute société, ce n'était pas pour tout le monde, une tendance à l'émancipation. Mais le patriarcat c'était la norme, c'était ainsi. Et c'était d'ailleurs une des raisons du succès des cultes à mystère, les cultes de Dionysos, les cultes d'Isis, etc., très développés à Corinthe. Des cultes qui avaient un grand succès parce que justement, dans certains de ces cultes, les femmes s'émancipaient. Et elles avaient un rôle religieux de premier plan, y compris comble de la transgression, en n'étant pas voilées, et même les cheveux défaits. Alors qu'est-ce qui se passait dans les assemblées cultuelles de l'Église de Corinthe, concernées par cette lettre? Puisque c'est de là qu'on demande un avis à Paul. Vous savez, je l'ai déjà dit plusieurs fois, Corinthe, c'est la ville de tous les excès, et donc cette communauté de Corinthe, c'était aussi une communauté de tous les excès, de toutes les audaces, ou soi-disant audaces, et c'était à qui serait le plus débridé. C'est pour ça que plusieurs fois Paul dit « tout est permis », mais tout n'est pas utile, tout n'est pas constructif. Ce qui se passait, et c'est pas très difficile à imaginer, c'est que certaines femmes de la communauté chrétienne, prenant appui sur le principe d'égalité évangélique entre les hommes et les femmes, l'utilisaient comme un prétexte pour jouer un rôle religieux de leur propre chef. Comme elles l'entendaient, sans que personne n'ait rien à leur dire, on retrouve le problème pour les hommes ailleurs dans l'Épître, sans souci de ce qui était constructif, utile pour la communauté ou pas, sans articuler, si vous voulez, leur propre liberté à la manière dont cette liberté était perçue et reçue par les autres. Un peu, c'est très comparable avec les mangeurs de viande d'animaux sacrifiés. Vous savez, il y a quelques dimanches, on a lu ce passage où il est question d'acheter au marché de la viande d'animaux qui ont été sacrifiés à des dieux païens. Si on fait ça, on se compromet avec ces dieux païens ou pas? Paul dit, mais vous faites ce que vous voulez, vous êtes pleinement libre. Mais ne scandalise pas ton petit frère qui n'a pas la même liberté que toi. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Donc dans les assemblées cultuelles, cette attitude hyper émancipée, sans doute provocatrice de certaines femmes, devait avoir des répercussions compliquées, des répercussions douloureuses à l'intérieur de la communauté, avec des traits pour, des traits contre, pour de bonnes ou des mauvaises raisons, et puis les déchirements qui vont avec. Et puis des répercussions aussi à l'extérieur de la communauté, avec d'un côté des personnes scandalisées et qui du coup dénigraient la communauté chrétienne et pouvaient attirer la persécution, et puis d'un autre côté, au contraire, des personnes très attirées par cette émancipation en elles-mêmes, et non pas par le message évangélique qui en est le soubassement. Bref, cette liberté, elle devenait source de confusion, y compris de confusion entre les genres. Donc elle devenait source de rupture des relations, aussi bien en interne qu'en externe. Peut-être même qu'on s'envoyait à la tête des histoires de sexe des anges, puisque dans ce qu'on a lu, il y a une espèce de drôle d'allusion au rôle des anges. Drôle d'allusion parce que ça n'intéresse pas du tout Paul d'habitude, la question des anges. Tout le monde croyait aux anges plus ou moins, mais lui... Mais il y fait une allusion là. L'égalité. Donc, l'émancipation des femmes dans ce contexte patriarcal. C'est un fruit de l'évangile de Jésus-Christ, le message que Paul porte. Mais si cette égalité se justifie en elle-même, si elle prend le pas sur l'évangile,
Si le prix à payer pour cette égalité, c'est la confusion et les relations brisées, quelle valeur est-ce qu'elle garde? Alors c'est pour ça, comme j'ai dit, que Paul essaye d'articuler différence, égalité et relation. Parce que la relation, c'est sa priorité, c'est son objectif, c'est son souci. La relation avec Dieu, bien sûr, mais aussi la relation entre les frères et les sœurs. Et dans la suite, on verra qu'il développe considérablement ce thème de la qualité de relation entre les frères et les sœurs. On y viendra le moment venu. L'objectif de Paul pour cette communauté qui cherche sa boussole et qui est divisée, c'est la relation, et c'est dans cette perspective qu'il articule la question de la différence et de l'égalité, surtout lors du culte, quand la communauté est rassemblée. Alors ce qui frappe, vous avez encore un certain nombre d'expressions, je pense en mémoire, ce qui frappe d'emblée dans le passage qu'on a lu, c'est l'insistance de Paul sur la différence. Un homme, c'est pas une femme c'est pas un homme, d'où ces histoires de chevelure, hein. Vous vous rappelez, rasé, pas rasé, cheveux longs, pas cheveux longs. Hein. Parce qu'à l'époque, à cette époque-là, c'est un marqueur de la différence de genre. Une femme qui prie et prêche sans voile ou les cheveux courts, elle se déshonore. Ça ne peut pas être perçu autrement. Un homme qui prie ou prêche avec un voile ou les cheveux longs se déshonore. Vu les codes ambiants, c'est ainsi. Que le culte, alors, devienne une occasion d'abolir les différences symboliques, structurantes, ça, c'est pas possible. Entre les hommes et les femmes, il y a des différences. De même qu'entre les humains et Dieu, il y a des différences, il y a de l'altérité. Et s'il n'y a plus de différence, s'il y a de la confusion, alors il n'y a plus de relation possible. Donc, en vue de restaurer des relations justes, Paul, il insiste d'abord sur la différence, avec les codes qui sont ceux de son époque et de ce milieu. Et puis, ayant rappelé la différence, notamment avec ses histoires de cheveux, Paul revient alors sur l'égalité. Et autant dans ce qu'il écrivait dans l'Épître aux Galates, c'était parfaitement clair, il n'y a plus ni homme ni femme en Jésus-Christ, autant il faut dire qu'ici c'est moins limpide. Et que Paul est en retrait, et qu'on a le droit d'être déçu. Qu'est-ce qu'il écrit? Je vous relis 3 lignes. Un homme ne doit pas se couvrir la tête d'un voile, puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu. La femme, elle, est la gloire de l'homme. En effet, ce n'est pas l'homme qui a été tiré de la femme, mais c'est la femme de l'homme. Et ce n'est pas l'homme qui a été créé à cause de la femme, mais la femme à cause de l'homme. Vous voyez, autrement dit, Paul ne s'en tient pas à quelque chose de prudent quant aux mœurs, mais il justifie théologiquement non seulement la différence, mais aussi une forme d'inégalité entre les hommes et les femmes. Il aurait pu faire autrement. Ici, il s'appuie sur l'histoire d'Adam et Ève, sur l'histoire du jardin d'Éden, avec la création de l'être humain, homme puis femme. Il aurait pu aussi s'appuyer sur le premier récit de la création. Genèse 1, vous avez le poème de la création en 6 jours, qui dit à propos de l'être humain, Dieu créa l'être humain à son image, homme et femme, il les créa. Et donc là, d'emblée, l'être humain, il est homme et femme. Et la différence dans l'égalité, elle est même constitutive de ce que le texte appelle l'image de Dieu. Mais non. Paul, dans notre passage, il préfère choisir la référence biblique à laquelle s'arriment le plus volontiers, à tort ou à raison, peu importe ici, les traditions inégalitaires entre les hommes et les femmes. Pourquoi? Pourquoi est-ce que Paul fait ça? Pourquoi est-ce qu'il semble ici renier un peu de cette égalité qu'il proclamait si fortement aux Galates? Peut-être parce qu'il n'arrive pas complètement à échapper aux schémas mentaux de son milieu, les schémas sociaux et culturels de son temps, et qu'il a comme une espèce de retour du refoulé patriarcal possible. Mais je crois qu'il y a autre chose, et je crois que ce que Paul essaye de faire dans ce passage, c'est de donner des gages aux plus traditionnalistes des membres de la communauté chrétienne de Corinthe pour mieux les retourner. Parce que dès qu'il a écrit
Ce n'est pas l'homme qui a été tiré de la femme, mais la femme de l'homme. Et donc ça donne des gages à la tradition, si vous voulez. Paul annule, en quelque sorte, cet argument, puisqu'il dit le contraire. Cela dit, dans le Seigneur, la femme n'est pas sans l'homme, ni l'homme sans la femme. En effet, tout comme la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme naît par la femme, et tout vient de Dieu. Et là, vous voyez, il y a une stricte réciprocité et une stricte égalité entre hommes et femmes. Et il introduit ce retournement de l'argument par les mots « dans le Seigneur ». Autrement dit, du point de vue de Dieu. Et c'est quand même le point de vue de Dieu qui compte pour Paul. C'est donc ça, pour lui, dans son argumentation, l'argument majeur. Alors, bien sûr, j'aurais pu, du haut de notre 21e siècle, souhaiter que Paul soit plus entier, plus intransigeant, plus dans la droite ligne de ses propos renversants de l'épître aux Galates. Mais voilà, il y a quelque chose qui l'empêche de l'être complètement, et ce quelque chose, c'est la situation concrète avec laquelle il doit faire. Il ne faut pas perdre de vue que Paul ne fait pas un traité anthropologique, général et théorique, c'est pas une thèse, sur le genre, les hommes et les femmes, etc. Il règle des dysfonctionnements à propos de la manière dont le culte se passe à Corinthe. Une manière, on le devine ici, on le verra plus tard dans d'autres passages, très clairement, une manière assez débridée et même chaotique. Un culte dans lequel des femmes prient et prêchent, parce que c'est ça, parler en prophète ou parler en prophétesse, c'est prêcher. Dans lequel des femmes prient et prêchent, et peut-être dans l'excès, et ça devient un prétexte pour les plus machos, traditionnalistes et patriarcaux de la communauté pour leur dire qu'elles se taisent, les femmes. Elles n'ont pas la parole. Or, ça, c'est pas possible. Le risque, c'est que les femmes perdent la capacité à prier et prêcher, mais ça, c'est pas possible parce que la conclusion de la pensée de Paul, et elle est parfaitement claire, c'est ceci. Voilà pourquoi la femme doit avoir sur la tête une marque d'autorité. Certainement pas une marque de dépendance. Certainement pas une marque de soumission, même si certaines traductions de nos Bibles en français utilisent ces deux mots-là. Et c'est les traducteurs ici qui révèlent leur visage, mais pas le texte de Paul. C'est au contraire, ce dont il s'agit, c'est d'une marque de pouvoir, de liberté, de capacité, de faculté qu'a cette femme qui est en train de prier ou de prêcher. Dans la communauté chrétienne, puisque certains contestent aux femmes le droit de prier et prêcher, puisque certaines, de manière symétrique, en font des tonnes, alors il faut désamorcer la polémique stérile et dangereuse, qui menace les relations entre les hommes et les femmes. Et il faut visiblement quelque chose qui fasse taire les critiques et qui montre que lorsqu'une femme prie ou lorsqu'elle prêche, elle ne le fait pas de son propre chef. Elle ne dit pas ce qui lui passe par la tête. Ni plus ni moins qu'un homme, elle le fait parce que l'Esprit du Seigneur lui en donne l'autorité. Voilà pourquoi, dans ce contexte, une femme qui prie ou prêche doit avoir visiblement, indiscutablement, objectivement, une marque de l'autorité qui lui est conférée. Je disais que nous n'avons pas besoin d'accabler Paul, et je crois en plus vraiment qu'il n'y a pas matière à l'accabler, même si on peut avoir quelques regrets sur son argumentation. Je disais aussi qu'il n'a pas besoin d'être défendu, et c'est sûr, puisque la pointe de son argumentation débouche sur une promotion sans ambiguïté de l'égalité des femmes et des hommes devant Dieu et dans la communauté chrétienne. Alors Paul aura des successeurs, ce sera moins facile, sur cette question des relations entre hommes et femmes. Certains de ses successeurs seront sur une pente complètement réactionnaire, enfin avec nos catégories à nous, complètement réactionnaire. On le voit dans les lettres aux Colossiens, aux Éphésiens, à Timothée, à Tite, qui sont attribuées à Paul, mais qui sont de la plume de ses successeurs. Et puis d'autres auteurs, au contraire, toujours dans la génération suivante, et également très proches de lui, valoriseront beaucoup le rôle des femmes,
l'évangéliste Luc, par exemple, qui a écrit l'évangile qui porte son nom et les Actes des Apôtres. Mais Paul, lui, pour en rester à lui, il est confronté à cette épineuse question, il doit la régler à distance, il doit la régler par écrit, et sa réponse donc essaie d'articuler différence, égalité et relation. Et s'il peut nous inspirer et nous conduire à réfléchir aujourd'hui, c'est en particulier à cause dans sa manière de nouer les trois, différence, égalité et relation. Parce qu'aujourd'hui, et collectivement, globalement, nous avons de la peine avec la différence. Nous la vivons facilement sur le mode de l'agression. Nous sommes beaucoup dans la recherche du même, de ce qui nous ressemble. Vous savez bien que les algorithmes des réseaux sociaux nous proposent ce que nous avons envie de nous voir proposer, ce qui nous ressemble, comme un miroir. Nous sommes dans un monde de plus en plus homogène. Nous avons de la peine avec la différence. Nous avons de la peine plus encore avec l'égalité. Non seulement les inégalités de toute nature perdurent, mais même dans certains domaines, elles explosent de manière scandaleuse. Et la compétition est devenue un dogme non seulement économique, mais social. Nous avons de la peine avec l'égalité. Nous avons de la peine encore plus avec la relation. Dans un monde où l'individu est souverain avec ses désirs, avec son ressenti sacralisé et son nombril à lui. Où la transaction domine et remplace de plus en plus la relation. Où la défiance est une des valeurs les plus partagées. Nous avons de la peine avec la relation. Paul, il invite à articuler différence, égalité et relation parce qu'il témoigne d'un Dieu différent, un Dieu radicalement autre, parce qu'il témoigne d'un Dieu qui est devenu humain, notre égal, et non seulement notre égal, mais même le plus petit d'entre nous, parce qu'il témoigne, Paul, d'un Dieu différent, et même tout autre, égal et même plus petit, et qui a fait ces choix-là pour renouer sans cesse une relation réconciliée, renouer cette relation avec nous, renouer cette relation avec toi, pour une vie ensemble, qui est la vraie vie. Amen.